Salut Flo, Salut Fab. premier tuto même Affinity sur le Ouais, blog. tout à fait. Affinity Designer, alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous rappeler avant de donner ton astuce, qu'est-ce que c'est Affinity Designer? Ouais, alors Affinity Designer, c'est un des 3 logiciels de la suite Affinity par Serif et c'est un concurrent de Adobe. Alors Affinity Designer, c'est l'équivalent d'Illustrator, hein, c'est un logiciel de graphisme, notamment Ouais, de graphisme vectoriel. Et il est complété du coup par Affinity Photo, qui est un équivalent un peu Photoshop, donc retouche photo, compositing, et Publisher, qui est un équivalent de InDesign et qui est plutôt un logiciel de mise en page et de création multipage, quoi. et donc là, Affinity Designer, c'est l'équivalent de Illustrator. Illustrator, d'accord. Donc un Ouais, logiciel plutôt pour dessiner, faire des créations graphiques. exactement. Alors là, je vais parler d'une astuce qui est pas directement technique, mais qui peut sauver la mise sur, notamment quand on est un peu en création et dans des projets de recherche. Ouais, J'ai créé ici une petite forme sur un fond, jusque-là, rien de particulier. J'ai donc 2 éléments seulement dans mes calques. ouais, Et j'ai dans ce qu'on appelle cette partie-là, s'appelle le studio. Dans les studios, j'ai des onglets différents et j'en ai un qui est l'historique. ouais. Donc, il va récapituler tout ce que j'ai fait pour arriver à cette forme et je peux remonter mon historique. Et donc, du coup, ça marche un peu comme dans chaque logiciel. Je peux tout à fait, Ouais, c'est assez pratique. Ouais. assez pratique pour revenir en arrière et recommencer de là où j'ai envie de recommencer. Et quand je vais, par exemple, ici, enregistrer mon document Ouais. et que je vais quitter, ce que je vais faire tout de suite, eh bien, en fait, on va se rendre compte que au moment où je vais le réouvrir, donc là, je redémarre Designer, je retrouve mon document, mais l'historique est revenu à 0. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux plus avancer. Je suis là où j'en suis quand j'ai quitté mon document. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est donc une astuce toute bête. C'est en allant dans Fichier, enregistrer l'historique dans le document et en validant tout ce que je vais faire à partir de maintenant. Donc on peut le faire dès la création du fichier, évidemment, hein. Tout ce que je vais faire va être sauvegardé, y compris quand j'aurai quitté mon document et réouvert mon document. On va faire la démonstration. Donc par exemple, je change de couleur ça et je lui change un petit peu sa forme, juste assez pour qu'on puisse s'en rendre compte. Donc on voit bien ici que j'ai un historique qui s'est activé dans le studio historique. Promesse pour me rappeler de là où j'en suis, je fais PopQ pour quitter le fichier. Et si je réouvre maintenant le document, eh bien je retrouve mon historique avec tous mes paramètres. Impeccable. Et voilà, Bah écoute Flo, merci pour cette première astuce et puis à très bientôt pour la prochaine. ça marche, à très bientôt. Salut! Ciao, ciao.